Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 30 mars. Demain, la lune en poisson sera sextile à Uranus en taureau, puis en conjonction avec Jupiter et Neptune en poisson. Jupiter et Neptune en poisson. Dans 15 jours aura lieu l'événement de l'année. Le transit sera exact. Il l'est déjà au vu de la proximité des deux planètes. Jupiter et Neptune en conjonction, c'est le transit qui marque cette année de manière significative. Ça va être la première fois qu'ils se rencontreront en poisson depuis 166 ans. Cette rencontre en poisson, elle est d'autant plus importante, intense, que Jupiter est l'ancien souverain des poissons et Neptune est le souverain moderne des poissons. Donc c'est une énergie qui est hautement créative, hautement régénératrice, qui nous permet de voir les choses que nous ne pouvions pas voir auparavant. La conjonction Jupiter-Neptune ouvre la porte à une nouvelle réalité. Elle élargit notre vision et nous encourage à développer une nouvelle façon de vivre, d'être. C'est un transit qui vient ouvrir une nouvelle ère. La vie sera différente, elle sera plus colorée, elle sera plus vibrante qu'auparavant. Il s'agit d'une énergie d'éveil collectif. Il s'agit d'une énergie au niveau des plus profonds et des plus élevés. Et les prochains jours, les transits en poisson de la Lune nous préparent à la nouvelle Lune de vendredi. Cette nouvelle Lune soulignera les énergies de feu du Bélier, celles qui vont être à l'œuvre dans les prochaines semaines. Mercure sera en conjonction avec le Soleil et la Lune pour cette nouvelle Lune. Il s'agit d'admettre ce qui est désormais, de ce que l'on sait, d'accepter la vérité et d'agir en fonction d'elle. Les transits ont été là pour mettre fin à cette dissonance cognitive entre les faits et la vision que l'on a de la situation. Il y a réellement une mécanique d'éclairage de la réalité, de la vérité. En fait, il s'agit d'admettre ce qui est la vérité et d'agir en fonction d'elle à présent. Je vous le répète, depuis janvier, la nouvelle année, elle commence avec le Bélier. Et les prochains jours, la Lune, elle vous appelle à définir vos positions en fonction de cette nouvelle réalité que crée la conjonction Jupiter-Neptune. Est-ce que vous désirez aller vers le haut, ce que désirent les énergies qui vont se libérer en Jupiter-Neptune, à la conjonction Jupiter-Neptune, ou est-ce que vous préférez rester à nager dans un océan de déni? C'est des choses que je vais développer pour la vidéo de la nouvelle lune, de toute façon. Donc, demain mercredi et jeudi, à la veille de cette nouvelle lune, la lune, dans ses transits, vous appelle à définir votre position. Donc soyez vigilants dans vos choix. Je suis revenue à Alchimie. Et messages lointains. D'accord. Messages lointains. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Bon, en ce moment, normalement, on est censé crouler sous les bonnes nouvelles. Après résultat positif, voici message lointain. Alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Donc, une carte d'équilibre. Une carte de changement qui vient de loin. Le lotus brillant.
Et là, le trône de lotus, d'accord. Je sais qu'on l'a eu dernièrement, mais ça fait déjà quelques jours, il me semble. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Ah non, j'ai oublié la deuxième. J'essaye de me souvenir quand c'est qu'on l'a eu. Bon, c'était pas hier. Non, j'ai parfois un doute. Vénérée Kuan Yin, mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi, bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Bon, ça vient confirmer message lointain. La roue tourne, les choses évoluent, progressent. Le roi de coupe. Le page de coupe. Et le 6 d'épée. Il y a une envie de fuir la réalité. Ah, alors, la force au dos, il y a une envie de fuir la réalité qui combat, oui, j'ai envie de dire, ça combat l'envie de s'occuper de la réalité. Vous voyez comme les deux personnages, ils ont la même posture. Donc demain, la roue tourne, ça peut être des messages au sens rigoureux du texte, on va dire, c'est-à-dire des informations, des messages que vous recevez de personnes. La roue tourne et on a envie, le premier réflexe, on se dit je sors de ce guêpier. Alors, parce que 6 d'épée c'est ça. Hein. Maintenant je sors de ce guêpier, je passe à autre chose. Avec la force au dos, le 9 de bâton, les deux reines, au fond de nous, il y a aussi envie de se battre. Il y a aussi envie de, justement, de s'occuper de ce guêpier et de voir comment on peut se débarrasser des guêpes. Parce qu'autant les abeilles, tous les insectes ont un usage. ont un usage. Je parle bien en être humain tout puissant, persuadé d'être en haut de la chaîne alimentaire. Mais bon, tous les insectes ont un rôle, plus élégant. Tous ont un rôle à jouer, et forcément les guêpes, c'est pas nos préférés. Donc, vous avez très bien compris l'idée. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 7 de coupe. Quelles que soient les circonstances, continuez de croire aux opportunités. Continuez de croire aux opportunités parce que magicien, étoile, chevalier, coupe. S'il y a bien une chose que ces dernières années nous ont apprise, c'est que nous savons au plus profond de nous ce qui est bon pour nous. Nous sommes conscients de ce qui
de ce qui fait sens dans notre esprit, de ce qui nous fait rêver, de ce que nous désirons vraiment. Et avec un peu de chance, nous avons pris conscience que nous méritions le bonheur et que nous avions donc le droit de revendiquer notre bonheur et de partir à l'assaut des possibilités. Roi de coupe, page de coupe, chevalier de coupe. C'est une journée où, émotionnellement, je vous l'ai dit, la Lune, elle va faire une conjonction avec Jupiter et avec Neptune. Donc durant cette journée, ces deux grands bénéfiques, qui sont techniquement déjà en conjonction, vont nous nourrir littéralement, nous nourrir de volonté, vont nous nourrir de motivation, vont nous nourrir de ce dont nous avons besoin pour être et devenir. C'est le propos de ces deux planètes. J'ai celle-ci aussi qui serait restée coincée dans mes doigts. 10 de coupe, 6 de pentacle. J'ai retenu la deuxième. J'ai fait fort. Bon. Celle-ci, c'est pas mes doigts. Elle a sauté toute seule. L'impératrice. L'heure est à la transformation. Soyez créatifs, soyez volontaires, soyez motivés. Le moment est venu d'être vraiment attentifs à nos choix. Parce que nos choix nous définissent en tant qu'individus et ils définissent notre action sur notre environnement, quel que soit l'environnement en question. J'ai un petit chat qui fait des bêtises. Il s'en prend aux plantes. Alors, le soleil. Le 7 de pentacle qui vient donc sur les étoiles et le page de coupe. Et le 4 d'épée. Et au dos, on a le 7 de coupe. Oh! Transformation, as de pentacle, lune. 7 de coupe. Réfléchissez en termes d'opportunités. L'univers se chargera du reste. Le karma se chargera du reste. Les choses seront ce qu'elles doivent être. Occupez-vous de définir ce que vous voulez faire de cette transformation, de ce changement qui vient. Réfléchissez et décidez en votre âme et conscience. Le 4 d'épée. 4 d'épée, 6 d'épée, on a le 10. On a le chevalier de coupe. Parce que c'est lui qui passe à l'action. Donc, il s'agit vraiment de se positionner demain. Alors, il peut y avoir d'emblée cette envie de fuir la situation, mais la force au dos nous dit bien que s'extraire de ce guêpier, c'est pas si simple. Ça fait un moment qu'on essaye, et que là, il faut peut-être agir tout simplement. Pas seulement dire je ne peux rien y changer, je ne peux rien y faire, je vais laisser d'autres essayer. Lotus brillant. Faites preuve de confiance en vous. 4 de pentacle et la confiance en soi, le fou. 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. La confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Bon, je reprends. Petit chat a sauté sur le plateau, il a tout envoyé valser. J'ai coupé la séquence parce que j'ai pas pu m'empêcher de crier. J'ai surtout eu peur. Il est parti en vol plané sur le cadre. Et j'ai pas besoin d'un cadre cassé sur un petit chat. Bon, du coup, Jedi a rempli son rôle de grand frère, est en train de le surveiller, il joue avec.
des peurs et des angoisses sur ce nouveau départ. Ouais, c'est pour ça qu'il y a l'envie de fuir, c'est pour ça qu'il y a l'instinct de fuir. Il y a l'impératrice au dos. As de pentacle, 9 d'épée, étoile. Il y a le désir de réaliser ses rêves, mais qu'est-ce que c'est que ce guêpier dans lequel je suis fourrée depuis 2 ans? C'est... L'heure est venue de croire en un nouveau départ, de cultiver l'espoir, de cultiver l'étoile, de cultiver notre créativité, de cultiver nos projets, de cultiver nos envies, et donc de cultiver les opportunités. Ne laissez pas vos peurs vous couper la route. L'ermite, le 8 de pentacle, le 2 de bâton. Travaillez à vos projets. Évacuez la peur et travaillez à vos projets. As de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Le 9 d'épée, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Ah, j'ai pas lu l'impératrice. Elle est là. L'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. La transformation, ou la paix, le pape, la conduite divine, et le 8 de bâton. Faites part de vos volontés, faites part de vos projets, faites part de ce dans quoi vous vous engagez. Voilà, c'est la formule, la périphrase qui me vient, parce que la transformation couverte par le pape, c'est intéressant aussi, plus ça ferme 18. Ce pape-là sur la transformation, c'est accepter la fatalité. C'est accepter à la fois, c'est prendre le pouvoir, hein, c'est mobiliser ses ressources, et c'est accepter les choses pour ce qu'elles sont. 18, la lune. On a le page de pentacle au dos. Le magicien, le roi d'épée, le 3 de coupe. Faites-vous plaisir. Hein, ici, tout est sous la marque des coupes. Je vous l'ai dit, c'est parce que ça se passe en poisson. Mais il s'agit vraiment de cultiver un idéal avec ces énergies poissons. Page de pentacle. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. La paix et l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. Et le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Et page de bâton qui se retourne. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Revoici le soleil sur lui-même. Bon, 2 fois les étoiles, 2 fois le soleil. Voici venir la force qui préfigure la justice dans ce tarot. Et le 7 de coupe. Réfléchissez. Alors, je me répète, hein. Là c'est réfléchissez en termes d'opportunités, en termes de plaisir, en termes de possibilités.
Et ici, il vous est bien dit que, alors incidemment la justice, que votre bonheur se trouve dans les opportunités, et la force surtout, la poursuite de votre bonheur se trouve dans les opportunités. Au dos, on a le 3 de coupe. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet des relations ou des enfants. Parce que nous avons décidé d'en finir avec ce sentiment de misère. Nous en avons décidé d'en finir avec ce guêpier. Je vais rester sur ce terme-là. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Sur le soleil, il faut le faire quand même. Et le 7 de coupe qui est sur le 4 d'épée, de la même manière que celui-ci. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Pensez constructif comme d'habitude. Pensez projet, pensez occasion, pensez plaisir, pensez joie, pensez avenir. Là, on a très clairement une prise de pouvoir des coupes qui est appuyée ensuite au niveau du cœur par les arcades majeures. Il s'agit il s'agit de se tourner vers la vie, ce qu'on avait au départ. La première réaction instinctive, c'est la fuite, mais il s'agit de faire taire nos peurs et d'affronter la situation. Petit coquin. Le destin. Le destin, il nous réserve exactement ce dont nous avons besoin. Et c'est de ça qu'il faut prendre conscience pour en finir avec la peur que nos projets ne nous mèneront nulle part, pour en finir avec la peur de ne pas réaliser nos rêves. Nos rêves doivent prendre le pas sur nos peurs. C'est comme ça que nous allons nourrir toutes les forces positives qui nous permettront d'agir avec persévérance et courage. Il y a un changement dans les relations. C'est normal, c'est ce que j'ai développé il y a un certain temps et que tout à l'heure je recommençais plus ou moins à développer. Votre environnement, c'est pas seulement les personnes qui vous entourent. C'est bien plus large que ça. Enfin, c'est pas seulement les personnes avec lesquelles vous êtes en relation directe. C'est pas seulement, votre petit cercle. C'est tout ce qui vous entoure. Donc, les personnes avec lesquelles vous ne parlez pas, les personnes avec lesquelles vous n'interagissez pas, font partie de votre environnement. Tout ce qu'il y a de matériel autour de vous fait partie de votre environnement. Donc, tempérance, il faut bien comprendre que c'est pas seulement une question de relation en relation. Sérieux, Marine. Cool. C'est pas seulement une carte qui parle de l'harmonie dans les relations. Il s'agit d'être en harmonie avec l'ensemble de son environnement. Il s'agit par exemple, d'être en paix avec les insectes autour de soi. Moi, je trouve ça toujours très préoccupant. Et je connais quelques personnes qui sont comme ça, que je vois régulièrement, mais je leur répète, ma mère le répète avec aussi. Parce que, bon, enfin, justement, certaines personnes sont des proches. Ma mère nous disait toujours, quand on était petits, les petites bêtes mangent pas les grosses. Quand on se mettait à hurler, on avait une maison qui était dans un jardin, enfin avec un jardin, donc il y avait souvent des petites bêtes dans la maison. Donc quand l'un de nous se mettait à crier « Ah maman, il y a des fourmis, ah maman, il y a des mouches, des abeilles, des guêpes, il y en avait, enfin, il y avait des périodes où on avait des perce-oreilles, on trouvait des perce-oreilles, on trouvait des gendarmes qui se dandinaient, alors en plus ça nous faisait rire quand ma mère disait « Oh bah tiens, un gendarme ».
Ça nous faisait rire, on pensait... J'ai grandi dans un petit village, donc on connaissait les quelques gendarmes du village. Donc ça nous faisait rire de voir cet insecte et de dire... parce que ma mère, elle fasse la blague. Mais, même si elle faisait la blague, elle nous le martelait. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Mais il y a encore des adultes, à l'heure actuelle, dès qu'ils voient une petite bête, ils se mettent à hurler, ils vont chercher la bombe la plus toxique qui soit, et ils vaporisent la petite bête. C'est mon cauchemar absolu, c'est bon. Ça l'était déjà quand j'étais adolescente, des années plus tard, quand ils ont commencé à faire des problèmes pour la laque, pour les cheveux, hein, quand ils ont voulu interdire toutes les bombes de produits à vaporiser, parce que les gaz étaient toxiques. Je me rappelle avoir dit, bon, je veux bien que le spray pour les cheveux soit toxique, mais on parle de ce poison pour les insectes. C'est effroyable, ce truc-là. Donc, pourquoi j'ai parlé des insectes? Ah oui, il faut être en harmonie avec son environnement. Je me déconcentre aujourd'hui, je sais pas à quoi c'est dû. Restez concentré sur les relations qui sont le plus positives, hein, dans votre vie. Celles qui font vraiment sens. Il y a des rencontres qui vont venir. Il y a des rencontres qui vont venir. Donc, avec cette position-là, ça rend ça rend cela évident. Donc, décidez de ne vous concentrer que sur les relations, les opportunités dans les relations qui sont réellement équilibrées. Dans les relations qui sont saines, qui sont basées sur la confiance et l'honnêteté. Alors, il y a une question qui m'a été posée. Oui, il peut arriver que dans une relation de ce type-là, la confiance soit rompue. Ça peut arriver. Ça n'hypothèque pas toute la relation, ça signifie qu'il y a encore des choses à régler. Et parfois, alors c'était une personne qui me disait que voilà, elle était dans cette dynamique, mais que dès qu'il y a quelqu'un de nouveau dans leur environnement, avec son compagnon, ils retombent dans cette dynamique-là. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que vos relations viennent verrouiller, déverrouiller, guérir certaines choses chez vous. Et forcément, c'est aussi le cas dans les relations que vous avez et qui sont profondément alignées. C'est des tests pour la relation autant que pour l'individu. Ça n'a rien d'effrayant. Et c'est pour ça que plus vous avez une relation qui est saine, et plus vous pouvez surmonter un épisode difficile. Vous pouvez admettre que l'autre a fait quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que vous êtes normalement. Soyez bienveillants, c'est quand même la définition, hein, dans toute relation équilibrée, c'est la bienveillance. C'est le fait que l'autre peut très bien se tromper sans avoir envie de vous tromper. Il peut prendre une mauvaise décision parce que un tiers a chamboulé sa réflexion. C'est pas pour vous trahir, c'est simplement qu'il a été déstabilisé par quelqu'un d'autre. Donc ça ne remet pas en cause forcément les fondements de votre relation. Ça signifie simplement que les fondations sont saines, mais qu'au niveau du garage, enfin au niveau du grenier, il y a des choses qui n'ont pas encore été totalement réglées. Et c'est un tiers qui vient jouer ce révélateur. Mais déjà, il ne faut pas le voir comme un destructeur. Non, il vient révéler que bon, vous avez une araignée au plafond et qu'il faut s'en occuper. Être conscient, ça ne veut pas dire faire une montagne des événements. Ça ne veut pas dire prendre un petit quelque chose et en faire une énorme boule d'autre chose. Être conscient des événements, c'est pouvoir aligner les faits, hiérarchiser nos émotions par rapport à cela et créer un ressenti qui nous permet d'avoir une action qui est cohérente et qui est pertinente dans le temps.
Et il arrive qu'un tiers vienne mettre un coup de pied dans une relation simplement pour réaffirmer certains aspects fondateurs de cette relation. Quand tu fais des choses avec une tierce personne, qui sont dans tel ou tel domaine que j'estime être dans notre relation des domaines qui sont privilégiés dans notre relation, j'aimerais que tu m'avertisses. On va reprendre un de mes exemples bateaux. Vous jouez avec un partenaire au tennis depuis des années. C'est votre partenaire de tennis. À chaque fois qu'il y avait des tournois, des championnats, vous faisiez ensemble. Et puis, là, vous êtes moins vus. Hein. Confinement, il fallait un pass et tout pour y aller, donc vous n'avez pas pu y aller. Et vous vous apercevez que votre partenaire de tennis joue au tennis avec une autre personne, pas dans votre club, dans un autre club. Il va lui ou elle, hein, prend sa voiture, il va à 40 km pour jouer avec quelqu'un au tennis, en double, parce que ça lui manque de ne pas jouer au tennis. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il remet en cause ce que vous êtes ensemble. Simplement que vous, les 40 km, vous ne voulez pas les faire. Donc cette personne a une réflexion pragmatique. C'est dit, j'ai l'occasion d'aller jouer avec Pierre-Paul Jacques, à 40 km d'ici. Ça n'intéresse pas ma partenaire habituel. Alors oui, vous pouvez le vivre comme une trahison. Ou vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de ce projet? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas consulté? J'aurais fait les 40 km. Peut-être que vous allez lui en vouloir de ne pas vous avoir dit, tout simplement. Écoute, je sais que tu n'aimes pas faire de la voiture, je sais que tu n'aimes pas cet autre club parce que c'est de la terre battue, ou au contraire, c'est pas de la terre battue. Mais j'aimerais jouer. Et peut-être que vous auriez fait la concession. Peut-être que autrefois, vous disiez non pour ce club-là, parce que c'était de la terre battue et que vous n'aimez pas ça, par exemple. Mais que là, vous aussi, vous avez très envie de jouer au tennis. Donc, ne laissez pas une seule chose hypothéquer tout le reste. Être dans la pleine conscience, c'est pas ça. C'est admettre les faits, ce qu'ils sont, la réalité, et réajuster votre comportement en fonction de ce que vous appréciez ou n'appréciez pas dans cette réalité. Alex, sinon le tirage, je ne vais jamais se finir. Je suis un peu off aujourd'hui. To be fair, yeah. Prenez soin de vous. L'univers n'est qu'équilibre. Donc, tout est prévu pour que vous en preniez conscience. Et une fois que vous êtes fort de cette conscience, de ce que sont les grandes règles de l'univers, de ce qu'est le fonctionnement de l'univers, vous pourrez vraiment équilibrer les choses. C'est quand même fou qu'il faille redécouvrir ce qui était si évident pour les générations qui nous ont précédés. On en revient toujours à la perte de sens. Il y a eu une perte de sens pendant ces dernières années. Et ça s'est traduit à tous les niveaux. Et cette perte de sens fait que les boussoles sont devenues folles. Parce que c'est ça le propre du sens. Le propre des idéaux, le propre des religions. C'est de nous donner du sens. Et c'est ce qui fait que quand on prend la boussole dans les mains, elle pointe d'autant plus facilement vers notre nord personnel. Parce que il y a des règles. Il y a des choses qui sont non écrites, mais qui régissent notre vie. Et c'est ce qui crée le magnétisme de la boussole. C'est ça le bon sens. C'est savoir comment la vie est faite, l'admettre une bonne fois, et ensuite seulement se préoccuper d'appliquer nos ressources, notre énergie, en pleine conscience à ce moment-là. Eh bien, à devenir la fameuse meilleure version de soi-même, à faire des choix qui sont alignés sur la personne que nous sommes, à prendre conscience de ce que l'on est,
comprendre que c'est une bénédiction et décider consciemment de devenir ce qu'on est appelé à être. Et les relations jouent un rôle fondamental là-dedans. Vous avez beaucoup de cartes, notamment. Alors, vous avez beaucoup de ressources en coaching, en spiritualité, qui vont vous dire il ne faut pas en vouloir aux autres de ce qui arrive. Il faut admettre ce qui arrive et admettre ce que sont les autres en fonction de cela. Il y a des choses qui s'ajustent. C'est une journée d'ajustement demain. C'est une journée d'ajustement. C'est une journée pour admettre certaines choses. C'est une journée pour comprendre. Peut-être aussi voir plus facilement le point de bascule. C'est-à-dire qu'il y a... le point de bascule, c'est je sais quelque chose au fond de moi et il y a quelque chose qui vient. Une fois que vous avez énoncé cette connaissance intérieure, il y a un événement, il y a une évolution, il y a quelque chose qui vous donne raison, qui conforte. Ici, le lotus brillant joue ce rôle. Et le message de l'extérieur qui crée l'alchimie, il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui va être conforté, qu'il y a quelque chose que l'on a admis, mais qui là va devenir une pierre angulaire de l'édifice. Et parce que nous allons décider d'utiliser cette pierre angulaire pour cela, nous avons conscience que c'est ça qui change les choses, que c'est ça qui les emmène vers leur amélioration. Ce serait plus facile si j'utilisais des exemples, effectivement. Mais faites, soyez vigilants sur vos choix. Soyez vigilants sur vos choix. Parce que nous sommes réellement à un tournant et le plus important pour vous à l'heure actuelle, c'est de vous demander est-ce que c'est ce que je veux attirer à moi ou pas? Il faut vous demander ça. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Est-ce que ce à quoi je suis en train de m'intéresser, est-ce que les perspectives qui sont en train de m'être présentées, est-ce que je veux qu'elles s'ancrent dans ma vie? C'est vraiment l'heure des choix majeurs. Et plus vous serez conscient des choix que vous faites maintenant, et plus les choix suivants seront évidents, et surtout ils seront facilités d'une manière ou d'une autre. Parce que vous aurez pris position très tôt. Donc vous pourrez rectifier cette position. Quand on a les deux pieds sur le sol, parce qu'on sait ce qui vient, et que donc on s'est préparé à accueillir ce qui vient. Bon, que ce soit un match de boxe, ou un concours de chatouille, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. On ne vous porte pas par surprise. Et c'est de ça qu'il est question. Il s'agit de se mettre debout et de regarder autour de soi. Bon, dans tel domaine de ma vie, faut que je mette les gants ou faut que je me prépare à hurler de rire? Qu'est-ce que je veux dans ce domaine de ma vie d'ailleurs? Parce que peut-être que si vous faites aller chatouiller au boxeur, on va résoudre ça de manière charmante et manifestement plus amusante. Je crois qu'on a déjà eu cette association, air frais avec famille. Il y a des choses qui se règlent autour de nous, définitivement. On n'a jamais été aussi divisés. On n'a jamais été aussi divisés alors que... Enfin...
C'est effarant en fait. Parce que, je parle jamais du collectif, mais je vais le faire. J'ai toujours lu énormément. Et j'ai toujours trouvé magique ce moment où dans les livres, où même les ennemis se donnent la main parce qu'ils ont un plus grand ennemi et que pour la justice, la liberté, pour l'équité, il faut vraiment s'occuper du méchant, pas de son ego. Et, et c'est quelque chose que j'ai souvent retrouvé dans des films, dans des séries télé. C'est ce moment où la musique change, hein, un peu à la manière de Rocky, Eye of Tiger. Il y a tout d'un coup cette musique qui vous dit il faut y aller. Il faut y aller parce qu'ensemble on est le nombre. Moi j'ai passé je sais pas combien d'heures à regarder les Ewoks, les petits Ewoks, le film qui a été fait en parallèle à la Guerre des Étoiles, où on est les petits Ewoks qui doivent se battre contre l'étoile noire, contre les grands méchants, contre Dark Vador. J'ai toujours cru à ça, au triomphe des hobbits, au fait que c'est souvent ceux qu'on regarde de haut, hein, parce ils sont agriculteurs, ils sont là, ils grattent la terre, ils vivent simplement, joyeusement. C'est souvent eux les plus braves, plus que les grands chevaliers. Il suffit de relire certains passages de Tolkien. J'ai toujours cru à ça. Pourtant, à l'heure actuelle, tout est fait pour diviser. C'est effrayant. C'est effrayant de sentir à quel point le monde est devenu hostile. Et c'est d'autant plus effrayant que ça rend hostile soi-même. Je sais que je suis d'abord beaucoup moins facile je suis moins facile à accoster qu'autrefois. J'ai été accosté par tellement de personnes qui m'ont horrifié que j'ai beaucoup plus de mal à faire un sourire. Pourtant, je suis connu pour sourire. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Restez aligné sur ce que vous êtes, restez honnête. Vous n'avez pas besoin pour être honnête d'être agressif ou d'être revanchard. Et parfois il vaut mieux se taire quand on a envie de dire « je te l'avais bien dit » aussi. Il s'agit de soigner votre environnement. Il s'agit de soigner vos relations. Il s'agit de faire table rase, non pas en clouant au pilori tous les casse-pieds, mais seulement les coupables. Ouais, seulement les coupables. Pas les imbéciles, pas les casse-pieds. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Le plus important, c'est la paix qu'on fait avec soi-même. Et le plus utile, c'est avec la paix qu'on fait avec les autres. Tiens, il y a une petite bête. Une araignée sauteuse. J'aime bien les petites sauteuses. Elles sont fun.
Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.